voulais savoir déjà pourquoi ce poste finalement. Est-ce que c'est un poste que tu as eu par défaut ou est-ce que ça t'a toujours attiré le poste de gardienne? En fait, quand j'ai commencé, j'étais pas gardienne, j'étais attaquante. J'ai commencé avec les garçons. Et je pense qu'après 6 mois, plus ou moins, dans ma première saison, notre gardien, il a arrêté de jouer. Il voulait passer sur le terrain. Et du coup, on avait besoin d'un gardien. Et moi, je me suis proposée. Et à l'époque, mon entraîneur, c'était mon papa. On a essayé à la maison pendant un week-end prolongé où il m'a fait des entraînements spécifiques. Et il a vu que ça pouvait le faire. Et puis, j'ai commencé et j'y suis restée. Et puis ça, t'as tout de suite senti que ça allait te plaire ou tu t'es dit ouais c'est juste pour dépanner parce que c'est vrai que passer de attaquante à gardienne, forcément c'est pas le même trip quoi. Ouais, moi j'étais jeune à l'époque, mais ça m'a attiré et je m'y suis bien sentie assez rapidement, donc euh, ouais, j'y suis restée pour ça. Et puis c'est vrai que aujourd'hui on est quelques années plus tard et on voit vraiment aujourd'hui que ce poste de gardienne ou de gardien il a beaucoup évolué, notamment au niveau du jeu au pied, bêtement, où là, t'as plus le droit d'avoir des pieds carrés aujourd'hui, en fait. Si t'es gardien ou gardienne, tu peux plus te contenter d'envoyer des longs ballons en avant, puis d'avoir, en guillemets, aucune technique. Mais à ce niveau-là, il me semble que t'es assez à l'aise. Oui, moi je suis assez à l'aise au pied, j'aime bien participer au jeu aussi. C'est clair, j'ai dû travailler aussi mon pied gauche ces dernières années parce que j'ai eu la chance en étant junior avec les garçons oui, de le travailler, mais moins que le pied droit. Et puis je me suis forcée un peu ces dernières années moi-même à l'entraînement à le travailler, même si on me le demandait pas forcément partout. Parce que ça me sert en fait maintenant sur le terrain, ça me donne des solutions en plus de pouvoir jouer avec les deux pieds. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, le plus grand nombre d'actions pour un gardien se fait au pied, se fait au niveau des relances, de la construction du jeu. Voilà, on est quand même au but pour à la fin les juger, surtout sur, sur le travail défensif, sur les arrêts et sur les centres et ce genre de choses. Et perdu, en fait, les gens se rendent pas compte, mais psychiquement, c'est vraiment compliqué. Comment tu fais pour passer tout de suite à autre chose quand ça t'arrive dans un match? Bon, toi, ça t'arrive pas souvent, mais quand, quand tu fais une connerie au but, comment tu fais finalement pour passer le cap psychiquement? C'est clair que c'est quelque chose de compliqué. Après, tout le monde fait des erreurs, hein, ça arrive, on est des êtres humains. Par contre, moi, ce que je fais, j'essaye dans ma tête déjà de revoir l'action, de la revoir en la corrigeant. Je la rejoue mentalement. Et après, pendant le match, j'essaye de passer à autre chose, de me reconcentrer tout de suite sur le ballon, sur la prochaine action. Parce qu'après, on n'a pas le temps d'y penser pendant le match parce que ça peut coûter des secondes dans la réaction sur les prochaines actions et ça pourrait amener une erreur, une autre erreur. Parce que l'analyse se fait de façon après le match. Donc, le but pour moi, c'est d'essayer de rejouer ça mentalement et après de passer à autre chose, tout en sachant qu'après le match, il y aura une analyse plus profonde. Des gardiens, comment ça se passe au niveau de l'analyse? Il te dit, ouais, là, t'aurais dû dégager, là t'aurais dû sortir ou... Si on a la vidéo, on regarde les vidéos. Donc, c'est toujours plus facile d'analyser avec une image. Mais souvent, moi, je me rends compte si j'ai fait une erreur ou pas. Donc, souvent, c'est aussi moi qui vais directement vers l'entraîneur pour peut-être en parler, pour demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou de différent. Et ça se passe à ce niveau-là. En fait, on en parle.
pour essayer de mieux faire la fois d'après, en fait. Puis justement, ouais, il y a une impression que ce poste, il est vraiment hyper important au niveau psychique, presque encore plus finalement que n'importe quel autre poste, parce que si tu fais une erreur, si tu peux, t'as pas vraiment le droit à l'erreur finalement. C'est compliqué comme poste. Je sais pas pourquoi t'as choisi ça comme poste. C'est difficile, non? Enfin, moi, c'est un peu ça qui m'attire, en fait. Le fait qu'il y ait un peu ça passe ou ça casse, où on est quand même pas mal sous pression, parce que ouais, une action, il y a toujours le but ouvert derrière. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ne se rendent pas compte ce que ça veut dire d'avoir plus rien derrière soi, parce que même un défenseur qui loupe une passe, il y a toujours le gardien souvent derrière lui, donc ouais, c'est des situations différentes. Moi, cette pression, je la vis assez positivement. Ça me motive en fait à rechercher un peu la perfection dans chaque action. Et ouais, c'est un défi, c'est un challenge, et moi j'aime bien ça. Et puis on sait aussi qu'il y a comme on disait avant, le jeu au pied est hyper important. Le jeu aérien, etc. Sans vouloir donner des futures pistes à tes futurs adversaires, c'est quoi les points que tu dois encore, ou que t'aimerais améliorer, s'il y en a encore que tu dois améliorer, peut-être que t'es au top level. Je pense que je peux m'améliorer encore partout. Personne n'est jamais parfait. Je pense que maintenant, à ce niveau-là, c'est surtout des détails. C'est dans la prise de décision au bon moment, que faire au bon moment. Voilà, après, au niveau technique, je pense que les choses, je sais les faire. C'est voilà, prendre la bonne décision et y aller. Parce qu'à un haut niveau, tu as de moins en moins de temps pour prendre les bonnes décisions. Et puis tout le truc, c'est entre la prise d'information et la prise de décision. Enfin, j'en ai parlé je crois qu'il y a 2 ans avec Thierry Barnera. C'est vrai que tu peux vraiment gagner une seconde si ta prise de décision est juste. C'est pour ça que ce poste il est compliqué. C'est que tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir en fait. C'est ça, en fait, il faut voir vite et décider très vite. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai demandé au Servette, quand je suis arrivée, de pouvoir m'entraîner avec les garçons, parce que l'intensité est plus haute, le rythme est plus haut, et ça me force à devoir décider plus vite et à voir plus vite. Et après, c'est tout bénéf pour mon jeu, que ce soit au Servette ou avec l'équipe nationale. Ouais, donc est-ce qu'aujourd'hui tu as une idole, enfin un gardien ou une gardienne d'ailleurs, qui te marque particulièrement? Moi j'avais misé sur Manuel Neuer, mais je sais pas si... Alors moi, à mon âge, j'ai plus vraiment d'idole. C'est clair que j'ai des gardiens que j'observe, que j'aime bien regarder, parce que ils sont à un top niveau. Je suis un peu moins fan de Neuer, même si c'est très efficace. J'apprécie un peu moins sa technique, qui est très allemande. Mais comme j'ai dit, c'est efficace. Moi, je suis plus axée sur Sommer, Ter Stegen. Je pense que au niveau technique, c'est un peu différent. Après, c'est clair. Au niveau féminin, une gardienne que j'aime bien, qui à mon avis est à un très bon niveau, c'est Sarah Boidi, la gardienne française. Là, pour en revenir à toi et à ton poste, ça fait un petit moment maintenant que tu es en équipe suisse, sauf erreur depuis 2007. Donc, du coup, on sait que tu es titulaire, mais juste indiscutable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la gardienne qui va te succéder?
Ça dépend certainement aussi de mes prestations. Ça dépend de combien de temps je vais pouvoir continuer à jouer. Parce que il y a une numéro 2 qui est actuellement blessée ou qui recommence à jouer. Mais la numéro 3 est très jeune et elle est partie aussi à l'étranger. Elle commence à faire ses preuves à l'étranger. Et elle a fait des bonnes prestations l'année passée. Et elle est sur la bonne voie. Donc c'est pas forcément sûr qui deviendra numéro 1. Bon, puis d'un autre côté, tu comptes pas arrêter de suite. Quoi. On aura encore la chance de te voir longtemps avec le tricot de l'équipe nationale. J'espère, tant que j'aurai du plaisir et que je m'amuserai, moi j'ai envie de continuer. Ouais. Et puis pour conclure, quand tu es venu à Servette, tu as dit que c'était pour le projet sportif, et là, contrairement au football masculin, on sait que c'est vrai. Parce qu'il y a une reconversion de prévue pour la suite. C'est un petit peu con comme question, mais tu te verrais bien entraîneuse des gardiennes de Servette, par exemple, ou de l'équipe nationale, pour parler de l'après-carrière. Il faudra voir les conditions, certainement, quand j'arrêterai de jouer. C'est pas forcément encore le moment. C'est clair que ça m'intéresserait. J'ai commencé à faire les cours. J'ai commencé aussi à entraîner l'année passée les gardiennes de Servette, les jeunes. Malheureusement, cette année, je peux plus le faire. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ce soit à Servette ou ailleurs.